l'histoire, la bonté. Le texte d'aujourd'hui se trouve dans Romains, chapitre 1er, versets 14 à 16. Lisez-nous, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Pendant ces 3 derniers jours, l'apôtre Pierre, il cause de 3 éléments importants dans la vie d'un chrétien qui vit dans les derniers temps et qui peut préparer pour l'éternité. Aujourd'hui, c'est Paul qui pour cause un autre élément très important qu'il y considère lui-même comme une obligation en tant qu'enfant de Dieu qui peut marcher vers l'éternité. Une fois qu'il nous a accepté Jésus, la grâce de Dieu prépare-nous à une vie sainte, à une vie de témoignage envers les autres. Par conséquent, si nous avons une histoire personnelle de restauration ou transformation, nous sommes obligés par Jésus pour la raconter. C'est-à-dire, Jésus nous donne la mission de raconter cette histoire. Paul est un parfait exemple pour nous en matière de témoignage. Il a une expérience extraordinaire avec Dieu et il n'est pas capable de garder pour lui. Dans Romains chapitre 1er, verset 14 à 16, il a 3 fortes déclarations sur sa mission de prêcher l'Évangile et de témoigner pour Dieu. Il dit, « J'ai ce vif désir, c'est-à-dire je suis impatient et je n'ai pas honte. » Ces déclarations sont très frappantes. Nous pensons parfois que l'Évangile est une option, mais pour Paul, c'était une obligation. L'expression « je me dois » car également traduire par « je suis débiteur ». Si Paul dit qu'il tient une dette envers ces gens, c'est pas parce qu'il dit être redevable, mais que Jésus il confie l'évangile pour eux et que c'est le Christ qui nous rend les débiteurs. En tant qu'apôtre des gentils, il tient une dette particulière envers les Grecs et les barbares, envers les personnes instruites et celles qui ne le sont pas. Nous aussi, nous avons cette dette de l'Évangile envers le monde, et l'Église a oublié cela. Et trop nombreux sont encore les chrétiens qui pas soucieux de cela. Si l'Évangile est venu à nous, nous pas capables de garder pour nous. La bonne nouvelle est à partager. Nous avons l'obligation de la faire connaître. Les chrétiens de nous qui nous disaient être prêts, comme l'écrit Paul dans 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Prêche la parole. Soyez prêts à le faire, que cela convienne ou non. Et Pierre dit nous dans 1 Pierre 3 verset 15-16. Si quelqu'un te demande de parler de ton espérance, sois prêt. Mais fais-le avec une humilité respectueuse. Le témoignage est crucial dans la vie d'un chrétien. Et Ellen White va dire ceci dans Jésus-Christ. Le moyen choisi du ciel pour révéler le Christ au monde, c'est que nous confessions sa fidélité. Il nous faut bien sûr reconnaître sa grâce, comme elle s'est manifestée chez les saints hommes d'autrefois. Mais ce qui aurait plus d'effet, c'est le témoignage de notre expérience personnelle. Nous sommes les témoins de Dieu quand l'action d'une puissance divine se manifeste en nous. Chaque individu a une vie distincte de tout autre et une expérience essentiellement différente de celle des autres. Dieu désire que notre louange monte vers lui sous le signe de notre individualité. Ces actes de reconnaissance à la louange de la gloire, de sa grâce, confirmés par une vie chrétienne, agissent avec une puissance irrésistible pour le salut des âmes. Et elle ajoute, en tant que témoins du Christ, nous devons dire ce que nous savons, ce que nous avons vu, entendu et ressenti. Si nous avons suivi Jésus pas à pas, nous aurons quelque chose d'approprié à dire concernant la manière dont il nous a conduits. Nous pouvons dire comment nous avons mis sa promesse à l'épreuve et l'avons trouvé fidèle. Nous pouvons témoigner de ce que nous avons appris touchant la grâce du Christ. Voilà le témoignage demandé par le Seigneur, le témoignage dont l'absence laisse le monde en perdition. Ellen White reproche une femme pour le silence lorsqu'il bon Dieu faire plus haute. Les femmes parlent de beaucoup de choses, mais elles sont bien silencieuses quand il s'agit de parler de l'amour
et de la bonté de Dieu envers elle. Ne devenez jamais, jamais sans cœur, froid, insensible et sans censure. Ne perdez jamais l'occasion de dire un mot pour encourager et inspirer l'espoir. Paul dit à nous qu'il était pressé de s'acquitter de sa dette. C'était un devoir urgent pour accomplir à toutes les catégories de personnes, car tout le monde tient le droit de connaître la bonne nouvelle du salut. Et Dieu veut sauver tout le monde. Les personnes qui n'égaraient, si bien entendent l'histoire de sa conversion et de la transformation de sa vie. Nous qui vivons dans les derniers jours, nous qui attendons le retour de Jésus, nous aussi nous avons un faux désir de faire connaître Dieu aux autres. Beaucoup de monde encore vivent dans les ténèbres et l'ignorance. Et notre témoignage, les bénédictions de Dieu à notre égard, besoin être connus des autres. Le monde dans lequel nous vivons est malade, dans tous les sens du terme. Il a une urgence à proclamer la bonne nouvelle. Il a un besoin d'annoncer le message d'espoir. Et notre devoir, c'est de le faire. Et la loi dit à nous ceci, les peuples de la terre adorent des faux dieux. Il faut les en détourner, non en les stigmatisant, mais en leur faisant contempler quelque chose de meilleur. Il faut leur faire connaître la bonté de Dieu. Et Ésaïe dit à nous, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Nous avons une dette impayée envers les personnes qui nous sont chères, qui sont autour de nous, et qui pas qu'on bon Dieu encore. Il y a frères, sœurs, maris, femmes, enfants, voisins, collègues, etc. Et sa dette-là, nous devons acquitter le plus tôt possible pendant notre marche vers l'éternité. Paul dit à nous qu'il n'est pas honté de l'évangile, car il y a l'exemple de sa puissance. Nous sommes capables de comprendre maintenant que son empressement à prêcher cet évangile vient du fait qu'il reconnaît que l'évangile est d'abord une dette impayée et ensuite la puissance salvatrice de Dieu. La dette impayée, tu donnes le sentiment d'obligation parce qu'il est obligé, il est mandaté pour l'évangile. Et deuxièmement, la puissance salvatrice, c'était un sentiment de conviction parce que l'évangile, il sauve lui. L'évangile qui nous sauve, capable de sauver d'autres personnes. Par sa nature même, l'évangile est puissant. Il est capable de changer des vies, transforme des gens et des sociétés. Nous ne sommes pas capables de changer la vie. Notre devoir, c'est seulement de partager l'évangile. Aujourd'hui encore, l'évangile est à la fois une dette à s'acquitter et une puissance à expérimenter. Sur notre route vers le ciel, nous devons saisir ces vérités et dire avec Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. Je suis sous l'obligation et je suis impatiente de partager l'évangile avec mon monde, avec toutes les personnes autour de moi, avec lesquelles je veux vivre pour l'éternité. Nous pas tous seuls dans cette tâche de témoigner. Et ce n'est pas non plus nous qui pour apporter cette transformation du cœur-là. Mark Finley dit ceci. Nous sommes les intermédiaires de Dieu dans le plan du salut pour atteindre les personnes perdues avec la gloire de l'Évangile. Témoigner, c'est tout simplement coopérer avec le Saint-Esprit pour glorifier Jésus. Par la puissance de l'Esprit et sous sa direction, nous sommes capables de témoigner de ce que ce Christ formidable il transformé dans nos vies. Le Saint-Esprit est à nos côtés pour guider nous vers les personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Il prépare leur cœur avant même qu'ils ne rencontrent cette personne-là. Il guide nos paroles. Il apporte une conviction à l'esprit de ces personnes et les fortifie cette personne-là qui pour répondre à une incitation. Jean chapitre 15, versets 26 à 27 dit nous, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, il rendra témoignage de moi, et moi aussi vous rendrai témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Comment mentionner? Notre rôle est juste de raconter nos expériences, raconter les bienfaits de Dieu envers nous. Un des plus grands réveils de l'histoire était celui du pays de Galles. En 1904, l'histoire d'Evans Roberts. Âgé de 26 ans, Roberts, il priait pendant des années et des années pour que le Saint-Esprit contrôle sa vie et qu'il
qu'il est totalement consacré à l'avancement du royaume de Dieu. Il priait surtout pour les adolescents, les jeunes adultes de son église. Et un jour, pendant une réunion de jeunes, Dieu exauce ses prières. Et ça, c'était un commencement du réveil gallois. Evans est témoin de son amour et son dévouement pour l'œuvre de Dieu aux jeunes. Pendant son témoignage, le Saint-Esprit il touche beaucoup de cœurs. Beaucoup de jeunes ils convertissent en un seul la nuit. Et ces derniers, ils viennent une étincelle du réveil dans le pays tout entier. Ce genre d'expérience est capable de produire encore aujourd'hui si nous sommes passionnés pour les âmes. Dieu est capable de changer nos foyers, nos sociétés, notre Église, grâce à notre dévouement à la prière et à nos témoignages. Moi, j'ai invité de faire une liste de personnes envers lesquelles je pensais que je suis capable d'une dette. Des personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Des personnes qui ont besoin d'écouter vos histoires de transformation. Des personnes qui ont besoin d'être conscientes du bien que l'Évangile a fait dans votre vie. Des personnes qui ont besoin du salut. Faites de la manière la plus simple et n'ayez pas peur. Ellen White dit ceci. Mais le travail véritable et honnête d'un fils ou d'une fille de Dieu en parole ou dans un service de petites choses, fait dans une simplicité naturelle, débloquera la porte qui a été longtemps verrouillée pour beaucoup d'âmes. Ce qu'il vous faut, c'est une expérience vivante des choses de Dieu et la simplicité dans la présentation de l'amour du Christ aux perdus. 3 questions à réfléchir aujourd'hui. Combien de personnes ont entendu l'évangile de votre bouche? Avez-vous, à un moment donné, réfléchi sur ce que ressent Dieu quand il voit votre indifférence auprès des personnes qui ont besoin d'entendre des paroles d'espérance et réconfortantes? Pourquoi avez-vous des fois peur de parler de Jésus? Pourquoi? Question à réfléchir. Que Dieu vous bénisse.